On peut faire un exemple avant que je l'explique. Dis avec moi 15. Et si je demandais à quelqu'un 15 divisé par 4, qu'est-ce qui apparaît? Quelle est la première partie du résultat que tu as en tête? Quand tu entends 15 et puis on dit on divise 15 par 3 ou bien par 4, qu'est-ce que tu entends déjà? Tu te dis forcément ça va commencer par 3, n'est-ce pas? Et puis après tu dis virgule. Maintenant le reste là, c'est la calculatrice qui va trouver. Dans la division, il y a deux résultats possibles. Il y a ce qu'on appelle la division exacte et il y a ce qu'on appelle la division euclidienne. Le rôle de la division euclidienne, c'est de te révéler ce que toi tu demandes à la calculatrice de trouver. Ah, si quelqu'un m'écoute ce matin, Dieu par la division euclidienne va faire apparaître quelque chose qu'il a oublié mais qui existe. Écoute-moi, quand je te dis 15 divisé par 4, tu me dis 3 virgules. Donc dans ta tête, dans l'opération, comment il t'a donné là, le résultat dont tu es sûr, on ne peut pas te tromper, c'est 3. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que 3 fois 4, ça fait pas 15. 3 fois 4, ça fait 12. Or, moi je veux avoir 15. Donc il y a 3 qui restent. Et les 3 là, en fait, c'est ce que tu as oublié. C'est les 3 là, en fait, que tu n'as pas envie de trouver. Tout nombre entier comporte deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie entière et il y a une partie qu'on appelle la partie décimale. La partie décimale, elle n'est pas vue, elle n'est pas prononcée quand c'est 0. Ça veut dire 5. C'est 5,0. On dit comment ça compte? Tu dis 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, tu dois dire 0,000000000. Mais on n'a pas le temps pour ça. Donc on dit 0, on dit 1. Parce qu'on s'est dit que ce qui se trouve derrière la virgule n'est pas important. J'ai envie de te dire ce matin, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas compris que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. En fait, quand tu as 15 et puis tu dois diviser 15 par 4 et que tu me dis que le résultat fait 3, moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle 0,75 qui existe, que tu es en train de négliger. Mais sans les 0,75 que tu dois ajouter à 3, tu ne pourras jamais avoir 15. Tes 3, quand tu la multiplies par 4, tu auras seulement 12. Mais si tu ajoutes les 0,75, tu auras 15. Ton problème, tu n'arrives pas à tout réaliser dans le plan de Dieu parce qu'il y a des choses que tu négliges, tu méprises, tu ne leur accordes pas de l'importance simplement parce qu'elles se trouvent de l'autre côté, là où il y a les valeurs décimales, derrière la virgule. Mais ce qui est derrière la virgule qui n'est pas accessible à l'intelligence des hommes est accessible à la pensée de Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Quand Dieu dit à David, David, tu es mon choix, Dieu va dire à son serviteur, va dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un qui s'appelle David. Lui et moi, on est intime. Le prophète arrive. Il dit, Isaïe, montre-moi tes fils. Donc le prophète, il le regarde. Il dit, est-ce là tous tes fils? Il dit, oui, oui, voici tous mes fils. Il dit, non, il y a quelqu'un que tu as oublié. Isaïe dit, oh, tu parles de qui? Le petit David là, dans la famille ici, il fait partie de ce qui se trouve derrière la figure. Le prophète lui dit, apparemment, c'est ce qui se trouve derrière la virgule que tu as oublié, que Dieu est venu chercher ce matin. Si tu as levé la main, je ne sais pas ce que tu as oublié dans ta vie, dans ton histoire, que tu n'as pas calculé, mais mon Dieu va faire ressortir cela. Mon Dieu, comme une calculatrice, va te donner la suite exacte de ce qu'il faut à ta destinée, à ton histoire. J'ai dit, tu lèves la main, le Dieu de la révélation va te révéler